Je sais que certainement vous avez déjà vu sur des tableaux de bord, que ça soit sur YouTube, sur Facebook, un statut des millions de chiffres d'affaires que des gens réalisent. Mais en réalité, est-ce que ces personnes-là sont vraiment rentables? Et je pense qu'il y a aussi des e-commerçants qui souffrent aussi de cela. Parce que le chiffre d'affaires n'a rien à voir avec le bénéfice que vous réalisez sur un projet donné. C'est pourquoi il est très important d'avoir une belle organisation en ce qui concerne vos finances. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler des éléments qui vont vous permettre de mieux gérer les finances. Alors, salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver. Merci à tous nos abonnés, ceux qui nous font confiance depuis le début de ce voyage que nous faisons avec. Et merci aussi à tous ceux ou celles qui nous découvrent pour la toute première fois. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne car sur cette chaîne, nous partageons tout ce qui est astuces liées à la gestion des finances personnelles, des finances de la comptabilité, finances liées à la gestion de votre entreprise. Donc, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à appuyer à la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines publications. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'e-commerce. Alors, je vais vous donner ici 3 points clés que vous devez vraiment maîtriser si vous voulez vous en sortir dans la gestion de vos finances de l'e-commerce. Dans un premier temps, vous devez séparer les finances personnelles et les finances de votre business, de votre projet. C'est-à-dire, vous faites de l'e-commerce, ce que vous gagnez là, vous ne devez pas avoir un compte commun avec votre propre argent. Supposons que vous faites des ventes et puis votre propre argent à vous, vous mélangez ça avec l'argent de l'e-commerce. Vous n'allez jamais vous retrouver. Donc ça, c'est la première erreur que vous devez éviter. Le deuxième point, vous devez utiliser un logiciel simple que vous comprenez qui va vous permettre de retracer toutes les opérations que vous faites. Sachez que normalement, lorsque vous vous lancez dans un tel business, vous devez avoir un comptable. Mais vu que vous n'avez pas les moyens à votre début, donc vous ne pouvez pas embaucher un comptable. Donc pour cela, vous-même, vous êtes obligé de tenir votre propre comptabilité, une belle organisation. Mais pour cela, il est très important d'avoir un fichier Excel qui va vous permettre de retracer tout ce que vous faites comme dépenses, tout ce que vous faites comme vente. Et pour ceux qui font des importations de la Chine, de l'Europe ou même des États-Unis, il est très important que vous soyez capable de calculer le coût de revient de chaque activité, de chaque produit que vous achetez. Parce que c'est en fonction de cela que vous allez pouvoir fixer le prix de vente de votre produit. Ensuite, vous devez être capable de calculer le coût d'achat de vos produits. Ça, c'est très, très important. Et comme je le disais, si vous n'êtes pas capable de calculer le coût de revient ou le coût d'achat de votre produit, vous allez fixer des prix de vente qui ne seront pas vraiment réalistes et vous allez faire des pertes sans vous en rendre compte. Parce que vous pouvez faire des chiffres d'affaires de 100 millions, mais en réalité, vous ne vous réalisez aucun bénéfice. C'est pourquoi il est très important de tracer tout ce que vous faites comme dépenses. Voilà les 3 éléments que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo. Et si vous avez des difficultés à vraiment mettre en place un système de gestion optimale dans la gestion des finances de votre activité de l'e-commerce, n'hésitez pas à nous écrire. Mon équipe et moi, nous allons vous aider, vous assister à mettre en place un système de gestion pour que vous puissiez vous en sortir dans vos finances. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser une pouce, à partager la vidéo aussi autour de toi et pourquoi pas à nous laisser un commentaire si vous avez des doutes. Nous allons vous aider à vous en sortir. Merci aux abonnés. Merci à toi qui t'abonnes maintenant. On se dit à très bientôt pour une nouvelle. Ciao.